Une jeune femme riche est tombée enceinte d'une jeune domestique qui travaillait dans la maison. Elle a été humiliée et renvoyée de son travail, se retrouvant sans rien. Un jour, elle a trouvé des documents perdus appartenant à un puissant homme d'affaires. Elle ne savait pas à quel point sa vie allait changer à partir de ce moment-là. Avant d'écouter cette histoire à couper le souffle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits passionnants. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Sophie ouvrit les yeux, sentant le poids du monde sur ses épaules. À 18 ans, elle portait déjà plus de responsabilités que beaucoup d'adultes. La petite chambre à l'arrière du manoir des Dupont était son seul refuge, un rappel constant de sa position dans cette maison. Avec un soupir, elle se leva, ajustant l'uniforme simple qui trahissait sa condition de domestique. Ses doigts effleurèrent involontairement la petite médaille qui pendait à son cou, le dernier cadeau de sa mère avant de quitter ce monde. Le chagrin serra sa poitrine, mais Sophie n'avait pas le temps pour les larmes. Le travail l'attendait. En sortant dans le couloir de service, le contraste entre son monde et celui des patrons était frappant. Les tapis persans, les tableaux coûteux et les meubles design faisaient se sentir Sophie encore plus petite. Elle traversa rapidement l'espace, essayant de se rendre invisible, comme elle l'avait appris ces derniers mois. Dans la cuisine impeccable, Sophie commença sa routine quotidienne. Préparer le petit déjeuner pour la famille Dupont était une tâche qui exigeait une précision millimétrique. Madame Élise, la matriarche de la maison, ne tolérait pas la moindre erreur. « Sophie, où est mon thé ?» La voix stridente de Madame Élise résonna dans la maison, faisant sursauter la jeune fille. « Je l'apporte tout de suite, madame, » répondit Sophie, se hâtant avec le plateau. En entrant dans la salle à manger, Sophie sentit tous les regards se poser sur elle. Madame Élise, avec ses cheveux impeccablement coiffés et ses bijoux étincelants même à cette heure matinale, l'observait avec dédain. Monsieur Richard, le patriarche de la famille, leva à peine les yeux de son journal, et puis il y avait Thomas, le plus jeune fils des Dupont, avec ses 22 ans et son sourire qui faisait fondre les cœurs, lança à Sophie un regard qui la fit rougir. Depuis son arrivée dans cette maison, Thomas avait été le seul à la traiter avec gentillesse. Leurs conversations furtives dans les couloirs et les sourires échangés en cachette étaient le seul réconfort dans les jours difficiles de Sophie. « Le thé est froid », se plaignit Madame Élise, repoussant la tasse vers Sophie. « Franchement, ma fille, tu n'arrives à rien faire correctement ?» Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux, mais les retint. « Je suis désolée, madame. Je vais en préparer un autre immédiatement. » Alors qu'elle se retirait, elle sentit la main de Thomas effleurer discrètement son dos, un geste subtil de réconfort que personne d'autre ne remarqua. Ce contact, aussi bref que significatif, lui envoya des frissons le long de la colonne vertébrale. De retour dans la cuisine, Sophie s'autorisa un moment de faiblesse. Appuyée contre l'évier, elle laissa échapper un sanglot contenu. La photo, défraîchie de sa mère, cachée dans sa poche, semblait peser une tonne. « Maman, murmura-t-elle, comme j'aimerais que tu sois là. » Le reste de la matinée passa dans un flou de tâches ménagères et d'ordres brusques. Sophie nettoyait, rangeait et servait, toujours sous le regard critique de Madame Élise. Chaque erreur, aussi minime soit-elle, était un motif d'humiliation. « Tu devrais nous remercier de t'avoir accueillie, » disait la patronne d'un ton condescendant. « Une orpheline sans éducation, que deviendrais-tu dans la rue ?» Sophie se mordait la langue, ravalant sa révolte. Elle savait que sa situation était précaire, que cet emploi, aussi difficile soit-il, était sa seule option pour le moment. Mais elle rêvait de jours meilleurs, de la chance d'étudier, d'être quelqu'un. L'après-midi, alors qu'elle repassait du linge dans la buanderie, Sophie fut surprise par Thomas. Il entra silencieusement, fermant la porte derrière lui. « Salut, Sophie, » dit-il, avec ce sourire qui faisait battre son cœur plus vite. « Thomas, tu ne devrais pas être ici, » murmura Sophie, regardant nerveusement vers la porte. Il s'approcha, ignorant son avertissement. « Je ne supporte pas de voir comment il te traite, » murmura-t-il, touchant doucement son visage. « Tu mérites tellement mieux. » Sophie ferma les yeux, s'autorisant pour un moment à rêver d'une vie différente. Une vie où elle ne serait pas seulement la domestique, où elle pourrait être aimée et respectée. « Que j'aimerais pouvoir t'emmener loin d'ici, » continua Thomas, sa voix pleine d'une émotion que Sophie n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Tu sais que c'est impossible, » répondit-elle, ouvrant les yeux et faisant face à la réalité. « Ta mère ne le permettrait jamais. »
Thomas se pencha, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « On peut garder le secret, murmura-t-il. Personne n'a besoin de savoir. » Avant que Sophie ne puisse répondre, ils entendirent des pas dans le couloir. Thomas s'éloigna rapidement, sortant par la porte de derrière, tandis que Sophie retournait frénétiquement à son travail, le cœur battant. Madame Élise entra, jetant un regard suspicieux autour d'elle. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, ses yeux plissés fixés sur Sophie. « Rien, madame », répondit Sophie, essayant de garder une voix ferme. « Je termine juste de repasser le linge. » La patronne ne semblait pas convaincue, mais après un moment tendu, elle sortit sans rien dire de plus. Sophie laissa échapper le souffle qu'elle n'avait même pas réalisé retenir. Cette nuit-là, allongée sur son lit étroit, Sophie n'arrivait pas à dormir. Les paroles de Thomas résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de sa mère et aux rêves d'une vie meilleure. Elle savait que s'impliquer avec Thomas était dangereux. Il était le fils du patron d'un monde complètement différent du sien. Mais le cœur de Sophie, si avide d'affection et d'espoir, aspirait à cette connexion. Se retournant dans son lit, ses yeux se posèrent sur la petite fenêtre. Dehors, la ville dormait, remplie de possibilités et de dangers. Sophie se demanda ce que l'avenir lui réservait. Serait-il possible que d'une manière ou d'une autre, elle puisse échapper à cette vie de servitude et d'humiliation? Avec ses pensées tourbillonnant dans son esprit, Sophie s'endormit finalement, rêvant d'un lendemain différent. Un lendemain où elle ne serait plus la domestique invisible, mais une femme forte et indépendante, capable de tracer son propre destin. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin avait déjà commencé à tisser ses fils, préparant la scène pour un voyage qui testerait sa force, son courage et par-dessus tout son cœur. À mesure que la nuit avançait, le manoir des Dupont se taisait. Mais dans les rêves de Sophie, une nouvelle histoire commençait à se dérouler. Une histoire d'amour, de perte, de rédemption et de découverte qui changerait sa vie à jamais. Les jours au manoir des Dupont suivaient leur rythme implacable, mais pour Sophie, quelque chose avait changé. Les regards furtifs de Thomas, les rencontres accidentelles dans les couloirs, tout cela créait un monde secret que seuls eux deux partageaient. C'était comme si, au milieu du froid marbre et de l'opulence ostentatoire, une petite flamme d'espoir s'était allumée. Un après-midi particulièrement agité, alors que Sophie nettoyait la bibliothèque, Thomas entra furtivement, fermant la porte derrière lui. Le cœur de Sophie s'accéléra instantanément. « Sophie » murmura-t-il en s'approchant, « j'avais besoin de te voir. » Sophie jeta un coup d'œil nerveux vers la porte. « Thomas, on ne peut pas, si ta mère nous surprend. » Il l'interrompit par « un doux baiser », faisant momentanément disparaître toutes les inquiétudes de Sophie. Quand ils se séparèrent, ses yeux brillaient d'un mélange de désir et de peur. « Je n'en peux plus de faire semblant, » dit Thomas, tenant ses mains dans les siennes. « Je veux être avec toi, Sophie, pour de vrai. » Ces paroles étaient comme de la musique aux oreilles de Sophie, mais la réalité était un poids constant sur ses épaules. « Comment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ta famille n'accepterait jamais. » Thomas sourit, ce sourire qui la laissait toujours sans souffle. « On trouvera un moyen, fais-moi confiance. » Avant qu'ils ne puissent de continuer leur conversation, ils entendirent des pas s'approcher. Thomas se cacha rapidement derrière une étagère, tandis que Sophie retournait frénétiquement à sa tâche de nettoyage. Madame Élise entra dans la bibliothèque, ses yeux scrutateurs balayant la pièce. « Sophie » appela-t-elle de son ton habituel de désapprobation. « Je veux que tu prépares le dîner plus tôt aujourd'hui. Nous aurons des invités importants. »« Oui, madame, » répondit Sophie, évitant de regarder dans la direction où Thomas était caché. Quand madame Élise sortit, Thomas émergea de sa cachette, une lueur espiègle dans les yeux. « C'était moins une » rit-il doucement. Sophie ne put s'empêcher de sourire, malgré le danger de la situation. « Tu dois partir » insista-t-elle, le poussant gentiment vers la porte. Il vola un autre baiser avant de sortir, laissant Sophie le cœur battant et l'esprit en ébullition. Dans la cuisine, en préparant le dîner, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à Thomas et à ses promesses. Une partie d'elle voulait croire qu'ils pourraient avoir un avenir ensemble, mais une autre, partie plus prudente, lui rappelait constamment la réalité de sa situation. Le dîner de ce soir-là était en effet un événement important. Les invités n'étaient autres que les Moreau, une famille aussi influente que les Dupont. Sophie observait discrètement en servant, notant la tension dans l'air. Richard Dupont, le patriarche,
discutaient affaires avec Antoine Moreau, leur voix basse mais intense. Madame Élise s'efforçait de divertir Madame Moreau, son sourire forcé cachant mal leur antipathie mutuelle. Mais ce qui attira le plus l'attention de Sophie fut la fille des Moreau, Chloé. Une jeune femme élégante et sophistiquée, elle semblait capter toute l'attention de Thomas. Les deux conversaient avec animation, riant de plaisanteries que Sophie ne pouvait entendre. Une pointe de jalousie frappa Sophie, mêlée à une dose de réalité. En voyant Thomas aux côtés de Chloé, la différence entre leurs mondes n'avait jamais semblé si criante. Après le dîner, alors que Sophie nettoyait la cuisine, elle entendit des voix provenant du bureau. Normalement, elle les aurait ignorées, mais le ton exalté de Richard Dupont la fit s'arrêter pour écouter. « Nous ne pouvons pas perdre ce contrat, Élise, » disait-il, la voix tendue. « Si les Moreau signent avec la concurrence, nous sommes ruinés. »« Et que suggères-tu » répondit Madame Élise, sa voix froide comme la glace. « Que nous vendions notre âme. »« S'il le faut, oui, » rétorqua Richard. « Nous ferons ce qui est nécessaire pour sauver cette famille. » Sophie s'éloigna, le cœur lourd. Elle ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais elle savait que quelque chose de sérieux était en jeu. Dans les jours qui suivirent, la tension dans la maison était palpable. Richard passait des heures enfermé dans son bureau. Madame Élise était plus irritable que d'habitude, et même Thomas semblait distant et préoccupé. Un soir, alors que Sophie terminait ses tâches, Thomas la surprit dans la buanderie. Son visage était sérieux, différent de son habituel, sourire insouciant. « Sophie, nous devons parler », dit-il, fermant la porte derrière lui. Le cœur de Sophie s'emballa. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la rendit appréhensive. « Que se passe-t-il, Thomas ?» Il hésita, passant sa main dans ses cheveux dans un geste nerveux. « Mon père, il a des problèmes. Des problèmes sérieux dans les affaires. » Sophie hocha lentement la tête, se souvenant de la conversation qu'elle avait entendue. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda-t-elle, craignant la réponse. Thomas la regarda dans les yeux, son expression un mélange de douleur et de détermination. « Cela signifie que je devrais peut-être faire quelque chose que je ne veux pas, pour le bien de ma famille. »« Quelque chose comme quoi ?» insista Sophie, sentant un nœud se former dans son estomac. Il détourna le regard, incapable de la regarder dans les yeux. « Mon père pense qu'un arrangement avec la famille Moreau pourrait sauver l'entreprise. » Les mots frappèrent Sophie comme un coup de poing. « Un arrangement, tu veux dire ? » ?»« Un mariage, compléta Thomas, sa voix presque un murmure, avec Chloé. » Le monde de Sophie sembla s'effondrer. Toutes les promesses, tous les rêves qu'elle avait timidement commencé à nourrir semblèrent maintenant si lointains et impossibles. « Mais, et nous ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Thomas s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne veux pas ça, Sophie. Tu sais que c'est toi que j'aime, mais ma famille... » Sophie s'éloigna, les larmes commençant à se former dans ses yeux. « Je comprends, dit-elle, luttant pour garder son calme. Tu dois faire ce qui est le mieux pour ta famille. »« Sophie, s'il te plaît, » implora Thomas, essayant de se rapprocher à nouveau. « Ne termine pas comme ça, on peut trouver une solution. » Mais Sophie s'éloignait déjà, son cœur se brisant à chaque pas. « Il n'y a pas de solution, Thomas. Nous le savons tous les deux. Nous l'avons toujours su. » Elle sortit rapidement de la buanderie, laissant Thomas seul avec ses pensées et ses remords. Courant vers sa chambre, Sophie laissa enfin couler librement ses larmes. Allongée sur son lit, agrippée à la médaille que sa mère lui avait donnée, Sophie se sentit plus seule que jamais. Le bref rêve de bonheur qu'elle avait eu avec Thomas se défaisait maintenant, ne laissant que la dure réalité de sa vie. Mais alors qu'elle pleurait silencieusement, quelque chose en Sophie commença à changer. Une détermination, une force qu'elle ne savait même pas posséder, commença à grandir. Elle ne pouvait pas contrôler les actions de Thomas ou le destin de la famille Dupont, mais elle pouvait contrôler son propre destin. Avec cette résolution à l'esprit, Sophie commença à planifier. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais elle était déterminée à ne plus être un pion dans le jeu des autres. Il était temps de prendre les rênes de sa propre vie. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin avait des plans bien plus grands pour elle. Des plans qui l'emmèneraient sur des chemins inattendus, testant sa force et sa détermination d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À mesure que la nuit avançait et que le silence enveloppait le manoir des Dupont, Sophie s'endormit, finalement, épuisée par les émotions de la journée.
Dans ses rêves agités, des images de Thomas se mêlaient à des visions d'un avenir incertain, mais plein de possibilités. L'aube apporterait de nouveaux défis, de nouvelles révélations, et le début d'un voyage qui changerait non seulement la vie de Sophie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. La scène était prête pour le prochain acte de cette histoire d'amour, de perte et de rédemption. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions conflictuelles pour Sophie. Chaque fois qu'elle croisait Thomas dans les couloirs du manoir, son cœur se serrait. Les regards qui étaient autrefois pleins de promesses étaient maintenant chargés de culpabilité et de remords. La distance entre eux, autrefois seulement sociale, semblait maintenant infranchissable. Un matin particulièrement tendu, Sophie nettoyait le couloir quand elle entendit des voix exaltées venant du bureau de M. Richard. Normalement, elle aurait poursuivi son chemin, mais quelque chose dans l'urgence des voix la fit s'arrêter. « Richard, tu ne peux pas être sérieux. » La voix de Madame Élise sonnait indignée. « Utiliser notre fils comme monnaie d'échange ? » « Nous n'avons pas le choix, Élise, » répondit Richard, sa voix fatiguée. « Le mariage de Thomas avec Chloé Moreau est notre seule issue. Les affaires sont au bord de l'effondrement. » Sophie sentit son sang se glacer. Ce qui n'était auparavant qu'une possibilité devenait maintenant une cruelle réalité. Elle était sur le point de s'éloigner quand elle entendit quelque chose qui la figea sur place. « Et cette petite domestique ?» demanda Madame Élise, le mépris évident dans sa voix. « Ne pense pas que je n'ai pas remarqué les regards entre elle et Thomas. » Il y eut une pause tendue avant que Richard ne réponde. « Nous nous en occuperons. Si nécessaire, nous nous débarrasserons d'elle. » Sophie recula, horrifiée. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre de l'autre côté de la porte. Les jambes tremblantes, elle s'éloigna aussi silencieusement que possible, son esprit en ébullition. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Sophie se retrouva incapable de fermer l'œil. Les mots qu'elle avait entendus résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs des doux moments qu'elle avait partagés avec Thomas. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester ici. Ce n'était pas seulement une question de cœur brisé, sa propre sécurité était en jeu. Avec une détermination qui la surprit elle-même, Sophie commença à faire un petit sac. Elle y mit quelques vêtements, le peu d'effets personnels qu'elle possédait et, le plus important, la médaille de sa mère. Pendant qu'elle faisait son sac, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Cette maison, aussi difficile que fut la vie ici, avait été son seul foyer depuis le départ de sa mère. Partir signifiait plonger dans l'inconnu. Quand le premier rayon de soleil commença à poindre à l'horizon, Sophie était prête. Elle laissa un simple mot dans sa chambre. « Merci pour tout. Adieu. » C'était tout ce qu'elle arrivait à dire. Le cœur lourd, elle sortit par l'arrière du manoir, jetant un dernier regard en arrière. Pendant un instant, elle crut voir du mouvement à l'une des fenêtres supérieures, mais elle secoua la tête, chassant cette pensée. Elle ne pouvait pas hésiter maintenant. Les rues de la ville étaient encore désertes lorsque Sophie commença son voyage. Elle n'avait pas de destination précise, seulement la certitude qu'elle devait s'éloigner le plus possible des Dupont. À chaque pas, elle ressentait un mélange de peur et de liberté. Pour la première fois depuis longtemps, son avenir était entièrement entre ses mains. Tout en marchant, Sophie ne put s'empêcher de penser à Thomas. Ressentirait-il son absence? Comprendrait-il pourquoi elle était partie? Une partie d'elle voulait croire qu'il la chercherait, qu'il choisirait l'amour plutôt que le devoir familial. Mais la partie rationnelle savait que ce n'était qu'un rêve impossible. Les heures passèrent et le soleil monta dans le ciel. Sophie marchait sans but, s'arrêtant seulement pour se reposer brièvement dans des parcs ou pour boire de l'eau à des fontaines publiques. Son estomac grondait de faim, mais elle l'ignorait, concentrée uniquement sur l'idée d'avancer. Ce fut au début de l'après-midi, alors que la fatigue commençait déjà à peser, que Sophie eut une soudaine réalisation. Elle était enceinte. Les signes étaient là depuis des semaines. Les nausées matinales, la fatigue, les changements dans son corps. Mais elle les avait ignorés, peut-être par peur d'affronter la vérité. Assise sur un banc de parc, Sophie posa sa main sur son ventre encore plat. Un mélange d'émotions l'inondant. Peur, joie, inquiétude, amour, tout se mélangeait dans un tourbillon écrasant. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les larmes revenant avec force. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» La réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle était seule, sans argent, sans endroit où aller, et maintenant,
portant une vie en elle, une vie qui était une partie d'elle et une partie de Thomas. Pendant un moment, Sophie envisagea de retourner. Peut-être que si elle parlait à Thomas du bébé, les choses pourraient être différentes. Mais elle se souvint alors des mots qu'elle avait entendus dans le bureau. « Nous nous débarrasserons d'elle ». Non, retourner n'était pas une option. Avec une détermination renouvelée, Sophie se leva. Elle ne savait pas comment, mais elle trouverait un moyen. Pour elle et pour son bébé. Marchant dans les rues animées du centre-ville, Sophie observait les gens autour d'elle, tous si occupés par leur propre vie. Combien d'entre eux avaient déjà affronté des défis comme le sien? Combien avaient dû recommencer à zéro? Elle passa devant une église et, pendant un moment, envisagea d'y entrer et de demander de l'aide. Mais quelque chose la fit continuer. Sa mère disait toujours que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, et Sophie était déterminée à trouver sa propre voie. À mesure que l'après-midi avançait, la faim et la fatigue commencèrent à se faire sentir. Sophie savait qu'elle devait trouver un endroit pour passer la nuit, et plus important encore, trouver quelque chose à manger. Le peu d'argent qu'elle avait mis de côté ne durerait pas longtemps. C'est alors qu'elle vit une annonce collée sur un poteau. Recherche. Aide cuisinier. Expérience non nécessaire. C'était une opportunité, aussi petite soit-elle. Le restaurant se trouvait dans une rue latérale, loin du centre animé. C'était un endroit simple, mais propre et accueillant. Sophie respira profondément, rassemblant tout son courage, et entra. La propriétaire, une dame d'âge moyen nommée Madame René, écouta son histoire avec attention. Enfin, pas toute l'histoire. Sophie omit les détails concernant les Dupont et sa grossesse. Elle se présenta simplement comme une jeune femme à la recherche d'un travail et d'un nouveau départ. Quelque chose dans le regard déterminé de Sophie dut toucher Madame René. « Écoute, ma petite, » dit-elle, après un moment de réflexion. « Je ne peux pas t'offrir grand-chose. Le travail est dur et le salaire est modeste. Mais il y a une petite chambre à l'arrière où tu peux rester, et nous garantissons 3 repas par jour. Qu'en dis-tu » Pour Sophie, à ce moment-là, cela semblait une offre du ciel. Les larmes aux yeux, elle accepta immédiatement. Cette nuit-là, allongée dans la petite chambre à l'arrière du restaurant, Sophie réfléchit au tournant que sa vie avait pris en une seule journée. Elle avait laissé derrière elle le confort relatif du manoir des Dupont, l'amour compliqué de Thomas et plongée dans l'inconnu. Caressant doucement son ventre, elle murmura à son bébé encore en formation « Nous allons y arriver, petit. Maman promet qu'elle se battra pour nous deux. » Le bruit lointain de la ville berça Sophie dans un sommeil agité. Dans ses rêves, des images de Thomas se mêlaient à des visions d'un avenir incertain. Mais il y avait aussi un fil d'espoir, une promesse de jours meilleurs à venir. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que son destin était sur le point de prendre un autre tournant dramatique. Les choix qu'elle ferait dans les jours à venir façonneraient non seulement son avenir, mais aussi celui de nombreuses autres personnes autour d'elle. Alors que la nuit avançait, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente aux drames personnels qui se déroulaient dans ses rues et ses bâtiments. Et quelque part, non loin de là, d'autres pièces du puzzle du destin de Sophie commençaient à bouger, préparant la scène pour le prochain acte de son voyage. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Sophie s'adapta à sa nouvelle vie dans le restaurant de Madame René avec une détermination silencieuse qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient. Ses mains, autrefois délicates, étaient maintenant calleuses à cause du travail acharné dans la cuisine. Ses yeux, bien qu'ils portent encore une ombre de tristesse, brillaient d'une nouvelle force. La petite chambre à l'arrière du restaurant était devenue son refuge. La nuit, quand le silence tombait enfin sur la ville agitée, Sophie s'autorisait à rêver. Elle rêvait d'un avenir meilleur pour elle et son bébé, dont la présence devenait chaque jour plus évidente. Un matin particulièrement chargé, alors que Sophie aidait à préparer le déjeuner, Madame René l'appela à l'écart. « Ma petite, » dit la dame avec un regard pénétrant, « ne pense pas que je n'ai pas remarqué. Tu attends un bébé, n'est-ce pas ?» Sophie se figea, la peur serrant soudainement sa poitrine. Était-ce la fin de sa nouvelle vie? Allait-elle être chassée à nouveau? Voyant la panique dans les yeux de la jeune fille, Madame René sourit gentiment. « Ne t'inquiète pas, mon enfant, je ne vais pas te renvoyer, mais nous devons réfléchir à ce qu'il faut faire. Un bébé change tout. » Les larmes que Sophie retenait depuis des mois débordèrent enfin. Entre les sanglots, elle raconta tout à Madame René, les Dupont, Thomas, sa fuite désespérée. Madame René écouta tout en silence,
ses yeux se remplissant de compassion. Quand Sophie eut terminé, la dame la serra fermement dans ses bras. « Tu es plus forte que tu ne le penses, ma petite, et tu n'es plus seule plus maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Madame Renée devint plus qu'une patronne pour Sophie. Elle devint une mentor, presque une mère. Elle enseigna à Sophie non seulement les secrets de la cuisine, mais aussi de précieuses leçons sur la vie. « Le monde peut être dur, Sophie, » disait-elle pendant qu'elle travaillait côte à côte, « mais il y a aussi de la bonté en lui. Tu dois juste savoir où chercher. » Avec le soutien de Madame Renée, Sophie commença à faire des plans pour l'avenir. Elle économisait chaque centime qu'elle pouvait, déterminée à donner à son enfant une vie meilleure que celle qu'elle avait eue. C'est pendant cette période que Sophie découvrit un talent caché. Ses mains, qui autrefois ne s'occupaient que de tâches ménagères, créaient maintenant des plats qui enchantèrent les clients du restaurant. Madame Renée, reconnaissant le don de la jeune femme, commença à lui confier plus de responsabilités en cuisine. « Tu as un don, ma petite, » disait Madame Renée avec fierté. « Utilise-le bien. » À mesure que son ventre grandissait, la confiance de Sophie grandissait aussi. Elle n'était plus la jeune fille effrayée qui avait fui le manoir des Dupont. Elle était maintenant une femme déterminée, prête à affronter ce que le destin lui réservait. Un après-midi tranquille, alors que Sophie se reposait dans sa chambre, feuilletant un vieux livre de recettes, elle entendit une agitation venant du restaurant. Curieuse, elle se leva pour voir ce qui se passait. En arrivant à la porte de la cuisine, Sophie vit un homme bien habillé discuter avec animation avec Madame Renée. Il gesticulait avec enthousiasme, pointant les plats exposés sur le comptoir. « Qui est-ce » demanda Sophie à l'un des serveurs. « C'est Monsieur Lambert » répondit-il à voix basse. « Un critique gastronomique célèbre. On dit qu'il peut faire ou défaire un restaurant avec une seule critique. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Elle savait à quel point cette visite était importante pour Madame Renée et pour le restaurant. Sans réfléchir, elle retourna en cuisine et commença à préparer un plat spécial. Une recette que sa mère lui avait enseignée il y a longtemps. Quand le plat fut prêt, c'était une véritable œuvre d'art culinaire. Des arômes délicieux emplissèrent la cuisine, attirant l'attention de tous. Madame Renée, voyant ce que Sophie avait fait, sourit fièrement et apporta personnellement le plat à Monsieur Lambert. Le silence qui suivit fut tendu. Tout le monde observait anxieusement le critique goûter le plat. Après ce qui sembla une éternité, il posa ses couverts et appela Madame Renée. « Que ma chère, dit-il, ses yeux brillants de satisfaction. Dans toutes mes années de critique, j'ai rarement goûté quelque chose d'aussi extraordinaire. Qui est le chef responsable de cette merveille ?» Madame Renée, avec un large sourire, appela Sophie. « C'est Sophie, Monsieur Lambert, notre jeune chef prodige. » Sophie s'avança timidement, le visage rougissant de fierté et de gêne. Monsieur Lambert la regarda avec curiosité, remarquant sa jeunesse et sa grossesse avancée. « Ma jeune amie, » dit-il, « vous avez un don rare. Ce plat, il raconte une histoire de tradition, d'amour, de dépassement de soi. Je peux sentir tout cela dans chaque bouchée. » Les paroles du critique touchèrent Sophie profondément. Elle pensa à sa mère, à tout ce qu'elle avait vécu, à toutes les leçons qu'elle avait apprises en chemin. Des larmes d'émotion lui montèrent aux yeux. « Merci, monsieur, » répondit-elle doucement. « Cuisiner, c'est plus que simplement préparer de la nourriture pour moi. C'est une façon d'exprimer qui je suis, d'où je viens et où je vais. » Monsieur Lambert hocha la tête, comprenant. « Et c'est exactement ce qui rend votre cuisine si spéciale, ma jeune amie. Vous ne faites pas que cuisiner, vous partagez votre âme à travers vos plats. » Dans les jours qui suivirent de la visite de Monsieur Lambert, le restaurant de Madame Renée connut un changement dramatique. La critique enthousiaste du critique attira une foule de nouveaux clients, tous désireux de goûter les plats de la mystérieuse jeune chef. Pour Sophie, ce succès soudain était à la fois excitant et effrayant. Elle se retrouva au centre de l'attention, quelque chose à laquelle elle n'était pas habituée. Mais avec le soutien constant de Madame Renée et la joie de voir les gens apprécier sa cuisine, Sophie commença à s'épanouir dans son nouveau rôle. À mesure que sa grossesse avançait, Sophie se préparait non seulement à l'arrivée de son bébé, mais aussi à un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Madame Renée, reconnaissant le talent et le dévouement de Sophie, lui offrit un partenariat dans le restaurant. « Tu as apporté une nouvelle vie à cet endroit, ma petite, » dit Madame Renée, les larmes aux yeux. « Il est juste que tu en aies une part. »
Sophie, émue, accepta l'offre. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup de défis à relever, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. Un soir tranquille, alors que Sophie rangeait la cuisine après le service, elle s'arrêta un moment, caressant son ventre maintenant proéminent. « Nous y sommes arrivés, petit », murmura-t-elle à son bébé. « Maman a trouvé un endroit pour nous. Un endroit où nous pouvons grandir, apprendre et être heureux. » Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin avait encore plus de surprises en réserve pour elle, alors qu'elle se préparait à la naissance de son enfant et à sa nouvelle vie de chef et de partenaire du restaurant. Des forces hors de son contrôle étaient en mouvement, sur le point d'apporter de nouveaux défis et opportunités qui mettraient à l'épreuve sa force et sa détermination une fois de plus. La ville au dehors continuait son rythme frénétique, indifférente aux petites victoires et aux luttes de ses habitants. Mais à l'intérieur des murs accueillants du restaurant, une nouvelle histoire d'espoir et de rédemption s'écrivait, fin plat à la fois. L'automne arriva peignant la ville de teintes rouges et dorées. Pour Sophie, maintenant dans son 9e mois de grossesse, chaque jour apportait un mélange d'attente et d'anxiété. Le restaurant continuait à prospérer, mais elle savait qu'elle devrait bientôt s'absenter temporairement pour accoucher et s'occuper de son bébé. Un après-midi particulièrement chargé, alors que Sophie supervisait la cuisine, Madame René entra précipitamment. « Sophie, ma chérie », appela-t-elle avec un ton d'urgence dans la voix. « Nous avons un client très spécial aujourd'hui, un homme d'affaires important. Il a demandé à rencontrer la chef. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Bien qu'elle soit maintenant habituée aux compliments et aux demandes de rencontrer les clients, quelque chose dans la voix de Madame René la rendit appréhensive. « Bien sûr, Madame René, » répondit-elle, ajustant son tablier sur son ventre proéminent. « Je vais juste terminer ce plat et j'arrive. » Respirant profondément pour calmer ses nerfs, Sophie sortit de la cuisine vers la salle principale du restaurant. Ses yeux parcoururent les tables jusqu'à ce que Madame René fasse signe, indiquant un homme d'âge moyen assis seul dans un coin discret. En s'approchant, Sophie ressentit une étrange familiarité. L'homme leva les yeux du menu et pendant un moment, le monde sembla se figer. « Monsieur Dupont ?» murmura Sophie, peinant à croire ce qu'elle voyait. Richard Dupont, le patriarche de la famille pour laquelle elle avait travaillé, était là, devant elle. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et de surprise. « Sophie !» répondit-il, sa voix mêlant choc et quelque chose qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Mon Dieu, c'est vraiment vous !» Pendant un moment tendu, aucun des deux ne sut quoi dire. Sophie ressentit un tourbillon d'émotions. Peur, colère, confusion. Une partie d'elle voulait fuir, se protéger, elle et son bébé. Mais une autre partie, plus forte, la maintint fermement en place. « Hi, c'est moi », répondit-elle finalement, sa voix étonnamment calme. « Bienvenue dans notre restaurant, monsieur. J'espère que vous appréciez le repas. » Richard sembla momentanément sans voix, ses yeux fixés sur le ventre de Sophie. « Vous êtes enceinte, oui », compléta Sophie, posant instinctivement sa main sur son ventre. « Mon enfant naîtra bientôt. » Le silence qui suivit était chargé de questions non posées et de vérités non dites. Richard semblait lutter intérieurement, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, il parla. « Sophie, nous vous avons cherché. Quand vous avez disparu... » Sophie l'interrompit doucement. « Monsieur Dupont, avec tout le respect que je vous dois, le passé est le passé. J'ai trouvé ma voie ici et je suis heureuse. Ce restaurant, cette nouvelle vie, c'est mon foyer maintenant. » Richard hocha lentement la tête, un regard de compréhension et peut-être de regret traversant son visage. « Je comprends. Et je dois dire que je suis impressionné. Votre cuisine est exceptionnelle. »« Merci, » répondit Sophie, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « J'ai beaucoup appris depuis que j'ai quitté le manoir. » À ce moment, une contraction soudaine fit se courber légèrement Sophie, sa main serrant le bord de la table. « Sophie ?» Richard se leva, inquiet. « Vous allez bien ?» Elle respira profondément, essayant de se recomposer. « Oui, je pense que ce sont juste des contractions de Braxton Hicks. J'en ai eu quelques-unes dernièrement. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, une autre contraction plus forte que la première la frappa. Cette fois, Sophie ne put retenir un gémissement de douleur. « Madame René !» appela Richard, sa voix chargée d'urgence. « Je crois que nous avons besoin d'aide ici. »
Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activités. Madame René courut, appelait une ambulance, tandis que les clients et le personnel s'agitaient dans un mélange d'inquiétude et d'excitation. Sophie, au milieu de la douleur et de la confusion, se retrouva soutenue par Richard Dupont, l'homme qui avait autrefois été son patron et qui la tenait maintenant avec une douceur surprenante. « Tout ira bien, Sophie, » murmurait-il, sa voix étrangement réconfortante. « Respirez profondément, l'aide arrive. » Quand l'ambulance arriva, Richard insista pour accompagner Sophie à l'hôpital. « Je ne vais pas vous laisser seule dans un moment. »« Pareil, » dit-il fermement, ignorant les faibles protestations de Sophie. Sur le chemin de l'hôpital, entre des contractions de plus en plus intenses, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir à l'ironie de la situation. L'homme qui l'avait indirectement poussée à fuir son ancienne vie était maintenant à ses côtés au moment où elle était sur le point d'en commencer une nouvelle. À l'hôpital, tout se passa rapidement. Sophie fut emmenée en salle d'accouchement, laissant Richard dans la salle d'attente, visiblement anxieux. Des heures passèrent. Richard faisait les 100 pas, regardant occasionnellement sa montre. Madame René arriva peu après, apportant avec elle une atmosphère de calme et d'attente. Finalement, un cri de bébé résonna dans le couloir. Quelques minutes plus tard, une infirmière apparut, souriante. « C'est un garçon », annonça-t-elle. « La mère et l'enfant vont bien. » Richard et Madame René échangèrent des regards de soulagement et de joie. Quand ils furent enfin autorisés à voir Sophie, ils la trouvèrent épuisée mais rayonnante, tenant un petit paquet dans ses bras. « Bonjour », murmura Sophie, ses yeux brillants d'amour en regardant son fils. « Bienvenue dans le monde, mon petit. »« Jacques !» Richard s'approcha avec hésitation, ses yeux fixés sur le bébé. Quelque chose dans son regard changea quand il vit le visage du nouveau-né. Une émotion profonde, presque douloureuse, traversa ses traits. « Sophie, » dit-il, sa voix tremblante. « Ce bébé, il ressemble exactement à Thomas quand il est né. » Le silence qui suivit était lourd de sens. Sophie regarda Richard, un mélange de peur et de défi dans ses yeux. « Oui, » admit-elle finalement. « Lucas est le fils de Thomas. » Richard ferma les yeux un moment, absorbant l'information. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination dans son regard que Sophie n'avait jamais vue auparavant. « Sophie, » dit-il doucement, « je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » À ce moment-là, tenant son fils nouveau-né et faisant face à l'homme qui représentait son passé, Sophie sentit qu'elle était au bord d'un autre grand changement dans sa vie. L'avenir, une fois de plus, était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. En regardant Lucas, puis Madame René, et enfin Richard, Sophie sut que, quoi qu'il arrive ensuite, elle aurait la force d'y faire. Face, son fils, son talent en cuisine, et les leçons qu'elle avait apprises en chemin seraient ses guides. Les jours qui suivirent la naissance de Lucas furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Entre la joie d'être mère et l'épuisement des soins à un nouveau-né, elle eut à peine le temps de réfléchir à la rencontre inattendue avec Richard Dupont. Une semaine après l'accouchement, Sophie était chez elle, le petit appartement au-dessus du restaurant que Madame René avait insisté pour qu'elle occupe, quand elle entendit un doux coup à la porte. En ouvrant, elle trouva Richard debout, dans le couloir tenant un grand bouquet de fleurs et un paquet. « Bonjour Sophie », dit-il, un sourire hésitant sur son visage. « Puis-je entrer ?» Sophie acquiesça, lui permettant d'entrer. Le contraste entre le Richard qu'elle avait connu au manoir et cet homme devant elle était frappant. Il y avait une douceur dans ses yeux, une humilité dans sa posture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Comment va Lucas ?» demanda Richard, regardant autour du petit mais confortable appartement. « Il va bien », répondit Sophie, indiquant le berceau où le bébé dormait paisiblement. « Il vient de s'endormir. » Richard s'approcha du berceau, ses yeux s'emplissant d'émotion en voyant le petit Lucas. « Il est magnifique, Sophie. Il ressemble vraiment beaucoup à Thomas quand il était bébé. » La mention du nom de Thomas apporta un silence tendu dans la pièce. Sophie respira profondément, rassemblant son courage pour la conversation qu'elle savait devoir avoir. « Monsieur Dupont », commença-t-elle, mais elle fut doucement interrompue. « S'il vous plaît, appelez-moi Richard », dit-il. « Je pense que, étant donné les circonstances, nous pouvons laisser les formalités de côté. » Sophie hocha la tête. « Richard, j'imagine que vous avez beaucoup de questions. » Il soupira, s'asseyant à la petite table de la cuisine. « Oui, j'en ai.
Mais avant tout, Sophie, j'aimerais vous présenter mes excuses. » Cela prit Sophie par surprise. « Vos excuses ? » ?»« Oui, » poursuivit Richard, sa voix chargée de regret. « Pour la façon dont vous avez été traité dans notre maison, pour la situation qui vous a poussé à fuir. Pour tout. J'ai échoué non seulement en tant qu'employeur, mais en tant qu'être humain. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sophie. Toutes les émotions qu'elle avait réprimées pendant des mois, la peur, la colère, la douleur, remontèrent à la surface d'un seul coup. « C'était très difficile, » admit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je me suis sentie si seule, si effrayée. » Richard tendit la main hésitant et prit celle de Sophie. « Je ne peux pas changer le passé, mais j'aimerais essayer de faire les choses correctement maintenant. Pour vous et pour Lucas. » Sophie regarda leurs mains jointes, un mélange d'émotions passant sur son visage. « Et Thomas ?» demanda-t-elle. « Finalement. Il sait ?» Richard secoua la tête. « Non, pas encore. J'ai pensé que je devais vous parler d'abord. Thomas, il ne va pas bien, Sophie. Depuis que vous êtes partie, il n'est plus le même. Le mariage avec Chloé Moreau n'a jamais eu lieu. » Cette révélation frappa Sophie comme un choc. Toutes les suppositions qu'elle avait faites sur Thomas poursuivant sa vie se dissipèrent soudainement. « Je pensais, » commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. « Je sais, » dit doucement Richard. « Il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de non-dits. Mais maintenant, nous avons la chance de réparer les choses. » À ce moment, Lucas commença à pleurer doucement. Sophie se leva pour le prendre, le ramenant dans ses bras. Richard observa, émerveillé, tandis qu'elle calmait le bébé avec des mots doux et des gestes tendres. « Vous êtes une mère merveilleuse. Sophie, commenta-t-il, et une chef talentueuse d'après ce que j'ai pu goûter. Vous avez construit une vie incroyable pour vous-même. » Sophie sourit, regardant son fils. « Merci, ce n'était pas facile, mais j'ai eu de l'aide. Madame Renée a été comme une mère pour moi. » Richard acquiesça, compréhensif. « Elle semble être une femme extraordinaire. Sophie, je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais que vous envisagiez de permettre à Thomas de rencontrer son fils. Et peut-être que vous pourriez tous les deux parler. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. L'idée de revoir Thomas, de le voir rencontrer Lucas, était à la fois excitante et terrifiante. « Je ne sais pas, Richard, » répondit-elle. « Honnêtement, tant de choses ont changé, j'ai changé. »« Je comprends, » dit-il. « Je ne vous demande pas de prendre une décision maintenant. Réfléchissez-y juste, s'il vous plaît. Lucas mérite de connaître son père, et Thomas mérite la chance d'être père. » Sophie regarda Lucas, qui dormait maintenant paisiblement dans ses bras. Elle pensa à toutes les fois où elle avait imaginé comment ce serait si Thomas avait été à ses côtés pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Malgré tout, elle n'avait jamais complètement cessé de l'aimer. « D'accord, dit-elle finalement, j'y réfléchirai, mais j'ai besoin de temps. » Richard sourit, soulagé. « Bien sûr, tout le temps dont vous avez besoin. » Et Sophie, indépendamment. « De votre décision concernant Thomas, j'aimerais faire partie de la vie de Lucas, si vous le permettez. C'est mon petit-fils, après tout. » Ces mots touchèrent Sophie profondément. L'idée que Lucas ait une famille plus large, qu'il est un grand-père, était quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. « J'aimerais ça, » dit-elle doucement. Ce soir-là, allongée dans son lit, Lucas dans ses bras, Sophie réfléchit à tout ce qui s'était passé dans sa vie. D'une jeune fille effrayée et enceinte à une entrepreneur à succès et mentor pour des milliers. D'une famille brisée à un cercle d'amour et de soutien qui s'étendait bien au-delà des liens du sang. Caressant doucement la joue de Lucas, elle murmura « Notre vie est en train de changer, mon petit ange. Mais quoi qu'il arrive, maman sera toujours là pour toi. » Avec Lucas dans ses bras et le soutien de personnes qui se souciaient d'elle, Madame Renée, Richard et peut-être un jour Thomas, Sophie se sentit prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Les semaines qui suivirent la visite de Richard furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Tout en s'adaptant à la maternité et en reprenant progressivement ses responsabilités au restaurant, elle se retrouvait constamment à réfléchir à la proposition de Richard. L'idée de revoir Thomas, de lui permettre de rencontrer Lucas, était une source constante d'anxiété et d'anticipation. Un après-midi tranquille, alors que Sophie berçait Lucas dans la cuisine du restaurant, Madame Renée s'approcha, son visage marqué par des lignes d'inquiétude. « Ma chérie, commença-t-elle doucement, tu as été distante ces derniers jours.
Veux-tu en parler? Sophie soupira, regardant le bébé endormi dans ses bras. C'est compliqué, Madame René. Le père de Lucas, il veut le rencontrer. Madame René hocha la tête avec compréhension. Et comment te sens-tu à ce sujet? Confuse, admit Sophie. Une partie de moi veut que Lucas ait son père dans sa vie, mais une autre partie a peur. Peur de me blesser à nouveau, peur que Thomas ne soit pas ce dont Lucas a besoin. L'amour est toujours un risque, ma chérie, dit Madame René, posant une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. Mais parfois, c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Sophie prit une décision. Elle prit son téléphone et d'une main tremblante tapa un message pour Richard. « Je pense que je suis prête à voir Thomas. Pouvons-nous nous rencontrer au parc près du restaurant samedi après-midi » La réponse arriva presque immédiatement. « Bien sûr, Sophie. Nous serons là. Merci pour cette chance. » Le samedi arriva plus vite que Sophie ne l'avait prévu. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe simple mais élégante. Lucas, vêtu de sa plus belle salopette, semblait sentir l'importance du moment, restant étonnamment calme. Le parc était tranquille en cet après-midi d'automne. Sophie trouva un banc près de l'aire de jeu et s'assit. Lucas blottit dans ses bras. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre de pouvoir l'entendre. C'est alors qu'elle les vit. Richard marchait sur le chemin pavé et à ses côtés se trouvait Thomas. Sophie sentit son souffle se couper. Thomas semblait plus mince qu'elle, ne s'en souvenait, avec des cernes prononcées sous les yeux. Mais il était toujours incroyablement beau, et sa vue fit bondir le cœur de Sophie. Lorsqu'ils s'approchèrent, le temps sembla ralentir. Thomas s'arrêta à quelques pas, ses yeux fixés sur Lucas. « Sophie, dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion, « il est... » « Oui, répondit Sophie, se levant. « C'est Lucas, ton fils. » Thomas fit un pas en avant, hésitant. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'il regardait le bébé. « Il est parfait, » murmura-t-il. Richard, sentant l'intensité du moment, fit un pas en arrière. « Je vais vous laisser parler, » dit-il, s'éloignant discrètement. Pendant un long moment, Thomas et Sophie se regardèrent simplement, des années d'émotions non dites passant entre eux. « Je peux le tenir ?» demanda finalement Thomas. Sophie acquiesça, transférant doucement Lucas dans les bras de son père. Thomas le tenait comme s'il était la chose la plus précieuse au monde, ce qu'il était en effet. « Salut, Lucas, » dit-il, la voix étranglée. « Je suis ton papa. » Sophie observa, des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis que Thomas berçait son fils. C'était une scène qu'elle avait imaginée tant de fois, mais la réalité était encore plus puissante. « Sophie, » dit finalement Thomas, la regardant, « je suis désolé pour tout. J'aurais dû me battre pour toi, j'aurais dû te chercher. »« Je me suis enfui, Thomas, » interrompit doucement Sophie. « Tu ne savais pas où me trouver. »« Mais j'aurais dû essayer plus fort, » insista-t-il. « Quand tu as disparu, je me suis perdu. J'ai réalisé à quel point tu comptais pour moi, à quel point je t'aimais. Je t'aime toujours. » Ces mots frappèrent Sophie comme une vague. Elle avait rêvé de les entendre depuis si longtemps. Mais maintenant qu'elle les entendait, elle ne savait pas comment réagir. « Thomas, beaucoup de choses ont changé, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai changé. Je ne suis plus cette fille qui travaillait chez toi. J'ai une vie, une carrière. Je sais, » répondit-il rapidement. « Mon père m'a parlé du restaurant, de la façon dont tu es devenue une chef talentueuse. Sophie, je ne veux pas que tu abandonnes quoi que ce soit. Je veux juste faire partie de ta vie, de la vie de notre fils. » Sophie sentit son cœur se serrer. La sincérité dans les paroles de Thomas était palpable, mais des années de douleur et de méfiance ne pouvaient pas être effacées en un instant. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle. « Il y a beaucoup de choses que nous devons surmonter. Beaucoup. De choses que nous devons reconstruire. » Thomas acquiesça, regardant Lucas qui dormait maintenant paisiblement dans ses bras. « Je sais. Et je suis prêt à faire ce qu'il faut, pour vous deux. » À ce moment-là, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose, Sophie sentit un changement en elle. Ce n'était pas un pardon complet, pas encore, mais c'était le début de quelque chose. Une ouverture, une possibilité. « Allons-y doucement, » dit-elle finalement. Un pas à la fois. Thomas sourit, le premier sourire sincère que Sophie voyait sur son visage depuis son arrivée. «
C'est tout ce que je demande, répondit-il. Tandis qu'ils marchaient ensemble dans le parc, Lucas dans les bras de Thomas et Sophie à ses côtés, il y avait un sentiment de potentiel dans l'air. L'avenir était encore incertain, rempli de défis et de conversations difficiles qui devraient être affrontées. Mais il y avait aussi de l'espoir. L'espoir de guérison, de rédemption et, peut-être, d'un nouveau départ pour cette petite famille. Les mois qui suivirent la rencontre dans le parc furent une montagne russe d'émotions pour Sophie, Thomas et tous ceux qui les entouraient. La réintégration de Thomas dans leur vie fut un processus lent et parfois douloureux. Sophie insista pour garder les choses progressives. Thomas commença par rendre visite à Lucas quelques fois par semaine, toujours sous le regard attentif de Sophie. Peu à peu, ces visites s'étendirent, et Thomas commença à participer plus activement à la vie de son fils. Un après-midi, alors que Thomas jouait avec Lucas dans le petit appartement de Sophie, il rassembla enfin le courage d'aborder le sujet qui planait entre eux. « Sophie », commença-t-il, utilisant le prénom qu'il n'avait pas utilisé depuis si longtemps, « je sais que nous avons un long chemin à parcourir, mais je veux que tu saches que je suis engagé. Envers toi, envers Lucas, envers notre famille. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Thomas, Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, » l'interrompit-il doucement. « Je comprends que je t'ai profondément blessé, que j'ai été lâche quand j'aurais dû être fort. Mais je suis là maintenant et je promets que je ne vais nulle part. Je veux regagner ta confiance, ton amour. Si tu m'en donnes la chance. » Des larmes brillaient dans les yeux de Sophie. « Ce n'est pas si simple, dit-elle. J'ai une vie maintenant, des responsabilités, le restaurant, et je ne veux pas que tu renonces à quoi que ce soit, assura Thomas. En fait, je veux en faire partie. Soutenir tes rêves, être à tes côtés pendant que tu grandis et prospères. » La sincérité de ces paroles toucha Sophie profondément. Mais des années de douleur et de méfiance ne disparaissent. Pas du jour au lendemain. Continuons doucement, dit-elle finalement. Un jour à la fois. Thomas acquiesça, un sourire plein d'espoir sur son visage. C'est tout ce que je demande. Les semaines se transformèrent en mois. Thomas devint une présence constante, non seulement dans la vie de Lucas, mais aussi au restaurant. Il commença par aider pour de petites tâches, apprenant les bases de la cuisine avec Sophie et Madame René. À la surprise de tous, y compris la sienne, Thomas découvrit une passion pour la cuisine. Ses mains, autrefois habituées uniquement au papier et au stylo, manièrent maintenant les couteaux et les casseroles avec une habileté croissante. « Qui l'eût cru ?» rit Madame René un soir, observant Thomas préparer un dessert sous la direction de Sophie. Le fils de bonne famille devenu chef, Sophie ne put s'empêcher de sourire. Voir Thomas s'efforcer, apprendre, changer, réchauffait son cœur d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Cependant, tout n'était pas rose. La présence de Thomas au restaurant et dans la vie de Sophie ne passa pas inaperçue. Des rumeurs commencèrent à se répandre dans la ville. Et bientôt l'histoire de la domestique qui avait eu un enfant du fils du patron et qui était maintenant une chef à succès était sur toutes les lèvres. Un soir, après le service, Sophie trouva Thomas assis seul dans la cuisine vide, l'air pensif. « Un sou pour tes pensées ?» demanda-t-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Thomas soupira. « J'ai entendu des gens parler aujourd'hui. De nous, du passé. Sophie, je suis désolé. J'ai l'impression que ma présence ici te cause des problèmes. » Sophie resta silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. « Les gens parleront toujours, Thomas. L'important est ce que nous savons, ce que nous ressentons. »« Et que ressens-tu » demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Je sens que nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas facile, mais c'est la nôtre. » À ce moment-là, impulsivement, Thomas se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux haletants. « Désolé, » murmura Thomas. « Je n'aurais pas dû... » Mais Sophie l'interrompit par un autre baiser, celui-ci plus profond, plus passionné. Quand ils se séparèrent enfin, il y avait des larmes dans les yeux de chacun. « Nous avons encore beaucoup à résoudre, » dit doucement Sophie. « Beaucoup, à construire, mais je suis prête à essayer si tu l'es. » Thomas sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Je le suis, de tout mon cœur. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Thomas commencèrent à naviguer dans cette nouvelle phase de leur relation.
Ce n'était pas facile. Il y avait des moments de doute, de peur, de vieilles blessures qui faisaient encore mal. Mais il y avait aussi des moments de joie pure, surtout quand ils étaient avec Lucas. Le restaurant continuait de prospérer, maintenant avec Thomas comme partie intégrante de l'équipe. Sa présence apporta une nouvelle énergie à l'endroit. Et peu à peu, les clients commencèrent à voir au-delà des rumeurs, appréciant l'histoire de rédemption et d'amour qui se déroulait sous leurs yeux. Un soir, alors qu'ils fermèrent le restaurant, Madame René prit Sophie à part. « Ma chérie, dit-elle, avec une lueur dans les yeux, es-tu heureuse ?» Sophie regarda Thomas, qui jouait avec Lucas sur l'un des bancs, puis la cuisine où elle avait réalisé ses rêves. Un sourire se répandit sur son visage. « Oui, répondit-elle honnêtement, ce n'est pas parfait, mais c'est réel, et c'est à nous. » Madame René hocha la tête, satisfaite. « Alors c'est tout ce qui compte. Le reste, vous le résoudrez ensemble. » Alors que Sophie observait sa petite famille, elle savait que Madame René avait raison. Le chemin à venir serait encore plein de défis, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment pleine d'espoir pour l'avenir. La nuit tomba sur la ville, enveloppant le restaurant d'un manteau de quiétude. Mais à l'intérieur de ces murs, une nouvelle histoire d'amour, de pardon et de seconde chance ne faisait que commencer à s'écrire. L'hiver arriva dans la ville, apportant avec lui non seulement le froid, mais aussi de nouveaux défis pour Sophie et Thomas. Alors que leurs relations personnelles s'épanouissaient, le monde qui les entourait n'était pas toujours aussi compréhensif. Un matin froid de janvier, Sophie arriva au restaurant pour trouver Madame René avec une expression inquiète. « Que se passe-t-il » demanda Sophie, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Madame René soupira lourdement. « Il vaut mieux que tu vois par toi-même, ma chérie. » Elle tendit à Sophie un magazine local de Potin. En couverture, une photo de Sophie et Thomas enlacés devant le restaurant, avec le titre sensationnel « De la misère à la richesse, la domestique, l'héritier et le bébé qui a tout changé ». Sophie sentit son sang se glacer dans ses veines en lisant l'article. C'était un mélange de demi-vérité et de spéculations malveillantes, dépeignant son histoire d'une manière qui la faisait paraître comme une opportuniste qui était tombée enceinte délibérément pour attraper le fils du riche patron. « C'est ridicule », murmura Sophie, les mains tremblant de colère et de frustration. À ce moment-là, Thomas entra dans le restaurant, le visage empreint d'inquiétude. « Sophie, tu as vu ?» Elle acquiesça silencieusement, incapable de trouver les mots. Thomas la serra fermement dans ses bras. « Nous surmonterons cela ensemble, » murmura-t-il à son oreille. « Ça ne les laisse pas nous ébranler. » Mais les jours qui suivirent s'avérèrent difficiles. Le téléphone du restaurant ne cessait de sonner, avec des journalistes avides de plus de détails croustillants. Certains clients réguliers commencèrent à éviter l'endroit, gênés par l'attention indésirable. Un soir, après une journée particulièrement stressante, Sophie s'effondra dans les bras de Thomas, des larmes de frustration coulant sur son visage. « Peut-être avons-nous été naïfs, » sanglota-t-elle, en pensant que nous pourrions simplement recommencer, que le passé resterait derrière nous. Thomas la serra fermement, ses propres larmes se mêlant aux siennes. « Ne dis pas ça, Sophie. Ce que nous avons est réel, c'est vrai. Nous ne laisserons pas les potins et les mensonges détruire cela. » C'est à ce moment de vulnérabilité que Madame René entra dans la cuisine, Lucas dans ses bras. Le bébé, sentant la tension dans l'air, tendit ses petits bras vers ses parents. Sophie le prit, le serrant contre sa poitrine. En regardant son fils Thomas et Madame René, sa famille choisie, elle sentit une vague de détermination grandir en elle. « Non, dit-elle fermement, nous ne les laisserons pas nous vaincre. Nous avons construit quelque chose de beau ici, quelque chose de vrai, et nous nous battrons pour cela. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Thomas, avec le soutien indéfectible de Madame René et de l'équipe du restaurant, décidèrent d'affronter les rumeurs de front. Ils invitèrent un journaliste local respecté pour une interview exclusive, où ils racontèrent leur histoire, la vraie histoire, avec honnêteté et vulnérabilité. Ils parlèrent des erreurs du passé, de la peur et de l'incertitude qui les avaient séparés, mais aussi de l'amour qui les avait réunis. Ils parlèrent de Lucas, du restaurant, des rêves qu'ils construisaient ensemble. L'interview fut publiée un dimanche, occupant plusieurs pages du journal local. La réponse fut écrasante. Des messages de soutien commencèrent à arriver de toutes parts,
D'anciens clients revinrent en amenant de nouveaux avec eux. Le restaurant, qui avait traversé des semaines difficiles, était soudain plus fréquenté que jamais. Un soir, alors que le restaurant bouillonnait d'activité, Thomas attira Sophie dans un coin tranquille. « Sophie, dit-il, ses yeux brillants. D'émotion. Ces derniers mois ont été une folie. Nous avons connu des hauts et des bas, affronté des tempêtes que je pensais nous détruire. Mais tu sais quoi? Chaque défi n'a fait que me conforter dans une chose. »« Quoi ?» demanda Sophie, son cœur s'accélérant. Thomas s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. « Que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Sophie, me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Le monde sembla s'arrêter à ce moment-là. Sophie regarda la bague brillante, le visage plein d'espoir de Thomas. Puis la cuisine animée derrière lui, où sa vie avait pris un tournant si inattendu et merveilleux. Les larmes aux yeux et un sourire radieux, elle répondit « Oui, Thomas. 1000 fois oui. » Le cri de joie de Thomas attira l'attention de tout le monde dans le restaurant. En quelques secondes, ils furent entourés d'amis, d'employés et de clients, tous célébrant le moment. Madame René, avec Lucas dans les bras, fut la première à les embrasser. « Tu vois ?» dit-elle avec un sourire sage. « Après la tempête vient toujours l'arc-en-ciel. » Ce soir-là, alors que le restaurant se transformait en une fête de fiançailles improvisée, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir au voyage qui l'avait amenée jusque-là. Des jours sombres dans le manoir des Dupont aux nuits d'incertitude dans les rues, chaque pas, chaque défi l'avait façonnée, la préparant à ce moment. En regardant Thomas, qui souriait en discutant avec animation avec les clients, Lucas, qui riait dans les bras de Madame René, et l'équipe du restaurant qui était devenue sa deuxième famille, Sophie ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle en eut presque le souffle coupé. L'avenir réservait encore des défis, elle le savait. Il y aurait des jours difficiles, des obstacles à surmonter. Mais maintenant, avec l'amour de sa famille et la force qu'elle avait découverte en elle-même, Sophie savait qu'elle était prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. Les mois qui suivirent les fiançailles de Sophie et Thomas furent un tourbillon d'émotions et d'activités. Entre les préparatifs du mariage, la gestion du restaurant de plus en plus populaire et les soins apportés au petit Lucas, qui grandissait à vue d'œil, le temps semblait s'envoler. Un après-midi ensoleillé de printemps, alors que Sophie essayait sa robe de mariée avec l'aide de Madame René, une idée commença à germer dans son esprit. « Madame René, dit-elle, se tournant vers la femme qui était devenue sa mentor et sa seconde mère, que pensez-vous d'agrandir le restaurant ?» La dame leva les sourcils, surprise. « Agrandir ? Comment ça, ma chérie ?» Sophie sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai pensé à ouvrir une école de cuisine ici même, à l'étage. Nous pourrions enseigner à des personnes qui, comme moi, cherchent une seconde chance dans la vie. » Madame René resta silencieuse un moment, réfléchissant à l'idée. Puis, un large sourire se répandit sur son visage. « Sophie, ma chérie, c'est une idée merveilleuse. » Ce soir-là, Sophie partagea ses plans avec Thomas. À sa grande joie, non seulement il soutint l'idée, mais il proposa également d'aider à la concrétiser. « Je peux utiliser mes contacts dans le monde des affaires pour obtenir les investissements nécessaires, » dit-il en l'enlaçant. « Ensemble, nous pouvons y arriver. » Les mois suivants furent intenses en travail et en planification. Entre les préparatifs, du mariage et la gestion du restaurant, Sophie et Thomas consacrèrent chaque moment libre à donner vie au projet de l'école de cuisine. Finalement, le grand jour arriva. Le matin du mariage de Sophie et Thomas se leva clair et radieux, comme si le ciel lui-même célébrait leur union. La cérémonie eut lieu dans le jardin de l'ancien manoir des Dupont, un symbole puissant du parcours de Sophie et de la transformation de leur vie. L'endroit qui avait autrefois été le théâtre de tant de douleurs et d'inégalités était maintenant décoré de fleurs et de sourires. Lorsque Sophie remonta l'allée, Lucas dans ses bras et Madame René à ses côtés, il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. Thomas, attendant à l'hôtel, semblait à peine capable de contenir son émotion. Les vœux qu'ils échangèrent furent simples, mais profondément touchants. Ils parlèrent de pardon, de seconde chance, d'un amour qui surmonte toutes les barrières. Quand ils furent enfin déclarés mari et femme, l'explosion de joie fut contagieuse. Pendant la réception qui se tenait au restaurant, Sophie et Thomas firent une annonce surprise. L'inauguration officielle de l'école de cuisine Nouveau Départ, qui occuperait l'étage supérieur du restaurant. « Ce projet, dit Sophie, la voix chargée d'émotion,
est plus qu'une simple école. C'est une promesse d'espoir, une chance pour que d'autres puissent trouver leur voie, comme je l'ai fait. Les mois qui suivirent furent intenses. L'école connut un succès immédiat, attirant des personnes de tous âges et de tous horizons, toutes à la recherche d'une nouvelle direction dans leur vie. Sophie se retrouva non seulement chef et entrepreneur, mais aussi enseignante et mentor. Chaque élève qui passait par l'école apportait avec lui une histoire unique, et Sophie se consacrait à les aider à transformer ces histoires en nouveaux chapitres d'espoir et d'accomplissement. Thomas, quant à lui, découvrit une passion pour l'aspect administratif de l'entreprise. Sa connaissance du monde des affaires s'avéra inestimable dans la gestion et l'expansion du restaurant et de l'école. Par une soirée tranquille, presque un an après le mariage, Sophie et Thomas étaient assis sur la terrasse de leur nouvelle maison, observant Lucas jouer dans le jardin. Le garçon, maintenant âgé de presque 3 ans, était le parfait mélange des deux, avec les yeux expressifs de Sophie et le sourire captivant de Thomas. « Aurais-tu imaginé que nous en arriverions là ?» demanda Thomas, tenant la main de Sophie. Elle sourit, se souvenant de tous les hauts et les bas qui les avaient amenés à ce moment. « Honnêtement, non, mais je suis tellement heureuse que nous y soyons arrivés. » À ce moment-là, comme pour ajouter une couche supplémentaire de joie à leur vie déjà comblée, Sophie sentit un léger mouvement dans son ventre. Elle porta la main de Thomas à l'endroit. « Je crois que nous avons une autre surprise en route, » dit-elle, les yeux brillants. Le visage de Thomas s'illumina d'un mélange de choc et de joie. « Tu es... Nous allons... » Sophie acquiesça, riant de sa réaction. « Oui, nous allons avoir un autre bébé. » Tandis que Thomas l'enlaçait, débordant de bonheur, Sophie leva, les yeux vers le ciel étoilé au-dessus d'eux. Elle pensa à sa mère, comme elle aurait aimé qu'elle puisse voir la vie merveilleuse que sa fille avait construite. Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de douleur, de doute, de peur. Mais chaque défi, chaque obstacle surmonté, avait façonné Sophie en la femme forte et accomplie qu'elle était aujourd'hui. Maintenant, avec Thomas à ses côtés, Lucas jouant joyeusement et un nouveau bébé en route, Sophie savait qu'elle était exactement là où elle devait être. L'avenir s'étendait devant elle, plein de promesses et de possibilités. Et alors que la nuit avançait doucement, apportant avec elle la promesse d'un nouveau jour, Sophie sourit, reconnaissante pour chaque étape de son voyage. Car c'était ce voyage, avec tous ses hauts et ses bas, qui l'avait amenée à ce moment. Parfait. Un moment d'amour, de famille, d'accomplissement. Les années passèrent rapidement, apportant avec elles une série de changements et de croissance pour Sophie, Thomas et leur famille en expansion. La naissance de leur fille, Élodie, apporta une nouvelle vague de joie dans leur vie déjà bénie. Lucas, maintenant un garçon intelligent et curieux de 5 ans, embrassa son rôle de grand frère avec enthousiasme et tendresse. Le restaurant et l'école de cuisine Nouveau Départ prospérèrent au-delà des attentes les plus optimistes de Sophie. Ce qui avait commencé comme un petit établissement local était maintenant reconnu au niveau national, attirant des étudiants et des clients de tout le pays. Un dimanche matin ensoleillé, alors que la famille profitait d'un petit déjeuner tranquille dans le jardin de leur maison, Sophie reçut un appel qui allait une fois de plus changer le cours de leur vie. « Allô Sophie à l'appareil » répondit-elle, en équilibrant Élodie sur ses genoux. « Madame Sophie ?» Une voix féminine répondit de l'autre côté de la ligne. « Ici la production de l'émission Talent de la cuisine. Nous aimerions vous inviter à être juge pour notre prochaine saison. » Sophie faillit laisser tomber le téléphone de surprise. Talent de la cuisine était l'émission culinaire la plus prestigieuse du pays. Être invité comme juge était un honneur réservé, uniquement aux chefs les plus respectés et talentueux. Après en avoir discuté avec Thomas et Madame René, Sophie décida d'accepter l'invitation. C'était une opportunité non seulement d'élargir sa propre carrière, mais aussi d'inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves culinaires. Les enregistrements de l'émission apportèrent de nouveaux défis et expériences à Sophie. Être devant les caméras était complètement différent de diriger une cuisine, mais elle s'adapta rapidement, sa passion pour la cuisine et son désir d'aider les concurrents brillant à travers l'écran. Un jour, pendant les enregistrements, Sophie rencontra une concurrente qui lui rappelait beaucoup elle-même des années auparavant. Marie était une jeune femme d'origine modeste, luttant pour se faire un nom dans le monde de la gastronomie. Après l'enregistrement, Sophie appela Marie pour une conversation privée. « Votre histoire m'a profondément touchée, » dit doucement Sophie. « Je vois beaucoup de moi en vous. » Marie, les larmes aux yeux, répondit
Madame Sophie, vous n'avez pas idée à quel point votre parcours m'a inspiré. Quand j'ai lu votre histoire, comment vous avez commencé comme domestique et êtes devenue une chef renommée, j'ai réalisé que je pouvais aussi rêver grand. À ce moment-là, Sophie eut une épiphanie. Son parcours ne concernait pas seulement son propre succès, il s'agissait d'ouvrir des portes et d'inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves, aussi impossibles qu'ils puissent paraître, initialement. De retour au restaurant, Sophie partagea son expérience avec Thomas et Madame René, proposant une idée ambitieuse. « Et si nous élargissions notre école ?» suggéra-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Pas seulement en taille, mais en portée. Nous pourrions offrir des bourses d'études à des jeunes talentueux de tout le pays, qui, comme moi autrefois, n'ont besoin que d'une opportunité pour briller. » Thomas, toujours son plus grand soutien, adopta immédiatement l'idée. « C'est une idée brillante, Sophie. Nous pouvons utiliser mes contacts dans le monde des affaires pour chercher des parrainages et des partenariats. » Madame René, les larmes aux yeux, ajouta « Ma chérie, tu es en train de créer un véritable héritage, un héritage d'espoir et d'opportunités. » Dans les mois qui suivirent, Sophie, Thomas et toute l'équipe travaillèrent sans relâche pour transformer ce rêve en réalité. La fondation Nouveau Départ fut créée dans le but de fournir une éducation culinaire de haute qualité à des jeunes talentueux issus de communautés défavorisées. Le lancement de la fondation coïncida avec le 10e anniversaire du restaurant. Lors d'une cérémonie émouvante, Sophie monta sur scène pour prononcer le discours d'ouverture. En regardant l'assemblée, elle vit des visages familiers et nouveaux. Elle vit Thomas, son partenaire dans tous les sens du terme, tenant la petite Élodie. Elle vit Lucas, maintenant un préadolescent, la regardant avec fierté. Elle vit Madame René, Richard et tant d'autres qui avaient fait partie de son parcours. « Il y a 10 ans, commença Sophie, sa voix tremblant légèrement d'émotion. J'étais une jeune femme effrayée, enceinte et sans direction. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant que chef et entrepreneuse, mais en tant que quelqu'un qui a appris la véritable valeur d'une seconde chance. » Elle fit une pause, respirant profondément avant de continuer. « Cette fondation ne consiste pas seulement à enseigner aux gens à cuisiner. Il s'agit de croire en soi, de transformer les difficultés en opportunités, de ne jamais abandonner ses rêves. Chacun de nous a une histoire, un parcours unique. Et c'est à travers ces histoires que nous grandissons, apprenons et devenons qui nous sommes destinés à être. » Alors que Sophie poursuivait son discours, parlant des plans pour la fondation et de sa vision pour l'avenir, elle ne put s'empêcher de réfléchir à son propre parcours. Des jours sombres dans le manoir, des Dupont aux nuits d'incertitude dans les rues, chaque expérience l'avait façonnée, la préparant à ce moment. En concluant son discours, Sophie regarda directement les caméras qui retransmettaient l'événement en direct. À tous ceux qui nous regardent, qui traversent peut-être des moments difficiles ou qui doutent d'eux-mêmes, je dis, n'abandonnez pas. Votre histoire est encore en train de s'écrire, et le prochain chapitre pourrait être le plus brillant de tous. Les paroles de Sophie résonnèrent non seulement dans la salle, mais dans les foyers de tout le pays. Cette nuit-là, d'innombrables personnes furent touchées par son message d'espoir et de persévérance. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que Sophie se réunissait avec sa famille et ses amis pour célébrer, elle savait que ce n'était pas un point final, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre passionnant de sa vie. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, comme pour symboliser l'avenir brillant qui s'étendait devant eux. Sophie enlaça Thomas et leurs enfants, son cœur débordant de gratitude et d'amour. Elle avait parcouru un long chemin depuis ses jours de domestique, mais elle savait que son voyage était loin d'être terminé. Avec chaque nouvelle vie touchée, chaque rêve réalisé grâce à la fondation, Sophie continuerait à écrire son histoire, une histoire d'amour, de rédemption et du pouvoir transformateur de croire en soi. 5 ans s'écoulèrent depuis le lancement de la fondation Nouveau Départ. Ce qui avait commencé comme un rêve ambitieux s'était transformé en une réalité qui dépassait toutes les attentes. La fondation opérait maintenant dans plusieurs villes, offrant des opportunités à des centaines de jeunes talents culinaires de tout le pays. Par un matin ensoleillé de printemps, Sophie était dans son bureau au restaurant, examinant les derniers rapports de la fondation, lorsqu'elle entendit un doux coup à la porte. « Entrez !» appela-t-elle, levant les yeux de ses papiers. À sa surprise, c'était Lucas,
maintenant un jeune homme de 15 ans, qui entra dans le bureau. Ses yeux, si semblables aux siens, brillaient d'un mélange de nervosité et de détermination. « Maman, commença-t-il, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau, « j'ai quelque chose d'important à te dire. » Sophie sourit avec encouragement. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» Lucas prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai décidé que je voulais suivre tes pas. Je veux devenir chef. » Pendant un moment, Sophie resta sans voix. Elle avait toujours soutenu ses enfants pour qu'ils suivent leur propre voie, ne les poussant jamais à entrer dans l'entreprise familiale. Entendre Lucas exprimer ce désir la remplit d'une émotion qu'elle pouvait à peine décrire. « Tu es sûr, Lucas ?» demanda-t-elle doucement. « Tu sais que c'est un chemin difficile. » Lucas acquiesça, ses yeux brillants de détermination. « Je sais, maman, mais en te voyant toutes ces années, la passion avec laquelle tu travailles, les vies que tu as changées, je veux faire partie de cela. Je veux créer ma propre histoire dans la cuisine. » Sophie se leva et enlaça son fils, des larmes de fierté et de joie brillant dans ses yeux. « Alors faisons en sorte que cela arrive, dit-elle. » Dans les mois qui suivirent, Lucas commença à travailler au restaurant après l'école, apprenant les bases de la cuisine, non seulement avec Sophie, mais avec toute l'équipe. Thomas, bien qu'un peu déçu que son fils ne veuille pas suivre ses pas dans les affaires, soutenait totalement la décision de Lucas. Un jour, alors que Sophie observait Lucas préparer soigneusement un plat sous la direction d'un des chefs, elle fut saisie par une vague de déjà-vu. La scène lui rappela elle-même, des années auparavant, apprenant les secrets de la cuisine avec Madame René. En parlant de Madame René, la dame maintenant âgée de plus de 80 ans, était toujours une présence constante au restaurant, bien qu'elle se soit retirée de la gestion quotidienne. Cet après-midi-là, elle rejoignit Sophie, observant Lucas, qu'avec un sourire fier. « Il me rappelle toi », commenta doucement Madame René. « Il a le même éclat dans les yeux quand il est en cuisine. » Sophie acquiesça émue. « C'est incroyable comme la vie tourne, n'est-ce pas? Il me semble que c'était hier que j'étais à sa place, apprenant tout depuis le début. » Madame René prit la main de Sophie, la serrant doucement. « Et regarde-toi maintenant, ma chérie, une chef renommée, une femme d'affaires accomplie, une mère merveilleuse. Tu as construit un véritable empire d'amour. » Les paroles de Madame René touchèrent Sophie profondément. Réfléchissant à son parcours, depuis les jours difficiles comme domestique jusqu'à présent, elle se sentit submergée par la gratitude. Ce soir-là, pendant le dîner en famille, Sophie fit une annonce. « Famille » commença-t-elle, regardant avec amour Thomas, Lucas et la petite Élodie, maintenant âgée de 7 ans. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'avenir de notre restaurant et de la fondation. » Tous la regardèrent avec curiosité. « Lucas » continua-t-elle, se tournant vers son fils, « en voyant ton enthousiasme et ton dévouement ces derniers mois, j'ai pris une décision. Je veux que tu sois le premier étudiant d'un nouveau programme de mentorat que je crée au sein de la Fondation. Un programme qui préparera la prochaine génération de chefs non seulement à cuisiner, mais à diriger et à inspirer. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent de surprise et d'émotion. « Maman, c'est incroyable. Tu es sûre ?» Sophie sourit acquiesçant. « Absolument. Il est temps de passer le flambeau, de nourrir de nouveaux talents. Et je ne peux penser à personne de mieux pour inaugurer ce programme que toi, mon fils. » Thomas leva son verre pour porter un toast. « À Sophie, la femme la plus incroyable que je connaisse, et à l'avenir brillant qu'elle continue de construire pour nous tous. » Tandis que la famille célébrait, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. D'une jeune femme, effrayée et enceinte, fuyant un amour qui semblait impossible, elle était devenue une femme forte, accomplie et capable de changer des vies. Quelques jours plus tard, lors d'une cérémonie spéciale au restaurant, Sophie lança officiellement le programme de mentorat Nouveau Départ, avec Lucas comme premier étudiant. Devant un public de journalistes, de chefs renommés et d'étudiants de la Fondation, elle prononça un discours émouvant. « Il y a de nombreuses années, quand j'ai commencé ce voyage, je n'étais qu'une fille avec un rêve et beaucoup de doutes. Aujourd'hui, je vous regarde tous et je vois des rêves devenir réalité, des vies transformées. Ce programme de mentorat est plus qu'un simple enseignement de techniques culinaires. Il s'agit de transmettre la passion, le dévouement et la conviction que, peu importe d'où l'on vient, on peut atteindre les étoiles. » Alors qu'elle parlait, Sophie vit des visages familiers dans le public. Richard Dupont, maintenant un fervent partisan de la Fondation, Madame René,
ses yeux brillants de fierté, et bien sûr sa famille, Thomas, Lucas et Élodie, son port, d'attache et sa plus grande inspiration. Le voyage qui a commencé dans une cuisine il y a tant d'années, poursuivit-elle, ne se termine pas ici. En fait, il ne fait que gagner un nouveau chapitre. À travers ce programme, à travers chacun de vous, l'héritage de Nouveau Départ continuera de briller, inspirant les générations futures à croire en la puissance de leurs rêves. En concluant son discours, Sophie regarda directement Lucas, qui souriait, impatient de commencer son propre voyage. À ce moment-là, elle vit non seulement son fils, mais le reflet d'elle-même des années auparavant, plein d'espoir, de détermination et de possibilités infinies. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur une nouvelle journée, peignant le ciel de teintes d'espoir et de promesses, Sophie sut que son histoire, loin d'être terminée, ne faisait que commencer un nouveau chapitre passionnant. Un chapitre d'héritage, de rêves transmis, et du pouvoir durable de l'amour, de la persévérance et de la croyance en soi. 10 ans passèrent depuis le lancement du programme de mentorat Nouveau Départ. Ce qui avait commencé comme une initiative modeste s'était transformé en un phénomène national, changeant le visage de l'industrie culinaire dans le pays. Sophie, maintenant âgée de 50 ans, observait avec fierté l'empire qu'elle avait construit. Le restaurant original s'était étendu à un réseau d'établissements dans tout le pays, chacun conservant l'essence et la qualité qui les avaient rendus célèbres. La Fondation Nouveau Départ opérait désormais dans toutes les grandes villes, offrant des opportunités à des milliers de jeunes talents chaque année. Par un matin ensoleillé d'été, Sophie parcourait les couloirs de la dernière addition à son héritage, l'université culinaire Nouveau Départ. Le campus moderne et vibrant témoignait de la distance parcourue par son rêve. En passant, devant l'une des salles de classe, Sophie s'arrêta pour observer un cours en cours. À sa surprise et sa fierté, c'était Lucas qui donnait le cours. Son fils, maintenant âgé de 25 ans, était devenu un chef talentueux de son propre chef et un enseignant inspirant. Lucas remarqua sa mère à la porte et fit une pause dans sa démonstration. « Classe, dit-il avec un sourire, nous avons une invitée très spéciale aujourd'hui. Voici ma mère, Sophie, la fondatrice de tout ceci. » Les étudiants éclatèrent, en applaudissements enthousiastes. Sophie entra dans la salle un peu gênée par toute cette attention. « Merci, dit-elle, regardant autour d'elle les jeunes visages impatients. C'est merveilleux de voir tant de jeunes talents poursuivre leurs rêves culinaires. » Un étudiant leva timidement la main. « Madame Sophie, pouvez-vous nous dire comment tout a commencé? Comment êtes-vous passée de domestique à l'une des chefs les plus respectés du pays ?» Sophie sourit, se remémorant son parcours. Ce fut un long chemin, plein de hauts et de bas, mais la clé était de ne jamais abandonner, peu importe à quel point les choses semblaient difficiles. Elle passa l'heure suivante à partager son histoire avec les étudiants, depuis les jours difficiles au manoir des Dupont jusqu'à la création de la fondation. Les jeunes écoutaient attentivement, beaucoup d'entre eux voyant leur propre lutte reflétée dans le parcours de Sophie. À la fin du cours, Lucas s'approcha de sa mère. « Merci pour ça, maman. Tes paroles signifient beaucoup pour ces étudiants, pour moi aussi. » Sophie serra son fils dans ses bras, ressentant une vague de fierté et d'amour. « Tu fais un travail incroyable ici, Lucas. Je suis si fier de toi. » Plus tard dans la journée, Sophie se réunit avec Thomas et Élodie pour un déjeuner familial dans le restaurant original. Thomas, maintenant avec des cheveux gris aux tempes, avait toujours le même sourire charmant qu'il avait conquise, tant d'années auparavant. Élodie, à 17 ans, était un mélange parfait de ses parents, avec la détermination de Sophie et le charisme de Thomas. « Comment s'est passée ta journée à l'université, maman ?» demanda Élodie, tandis qu'il savourait le repas préparé par le chef exécutif, un ancien étudiant de la Fondation. Sophie sourit. « C'était incroyable, ma chérie. Voir tous ces jeunes chefs en formation, si passionnés et dévoués. Ça me rappelle pourquoi j'ai commencé tout cela. » Thomas prit la main de Sophie, la serrant doucement. « Tu as construit quelque chose de vraiment extraordinaire, Sophie. Tu as changé tant de vies. » À ce moment-là, Madame René entra dans le restaurant, s'appuyant sur une canne mais avec des yeux toujours aussi vifs et brillants. À 90 ans, elle était encore une présence constante et aimée dans le restaurant. « Ah, voilà ma famille préférée !» s'exclama Madame René, les rejoignant à table. Alors qu'ils discutaient et riaient,
se remémorant de vieilles histoires et faisant des plans pour l'avenir, Sophie ne put s'empêcher de se sentir submergée par la gratitude. Regardant autour de la table, les personnes qu'elle aimait, le restaurant qui avait été le début de tout, elle sentit des larmes de bonheur se former dans ses yeux. Plus tard ce soir-là, après une journée remplie d'émotions, Sophie était dans son bureau à la maison, passant en revue quelques documents pour la fondation. Un doux coup à la porte la fit lever les yeux. C'était Élodie. « Maman, je peux te parler une minute ?»« Bien sûr, ma chérie, entre. » Élodie s'assit, semblant un peu nerveuse. « Maman, j'ai réfléchi. Je sais que Lucas a suivi tes pas en cuisine, et je me suis toujours sentie un peu perdue sur ce que je voulais faire. Mais je pense que j'ai enfin trouvé ma voie. » Sophie regarda sa fille avec curiosité. « Et quelle est-elle ?»« Je veux étendre le travail de la fondation, » dit Élodie, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Pas seulement dans la cuisine, mais dans d'autres domaines, les arts, la musique, la technologie. Je veux créer des opportunités pour les jeunes. » Talent dans tous les domaines. Sophie sentit son cœur se remplir de fierté et d'émotion. « Oh, Élodie, c'est merveilleux. Tu es sûre que c'est ce que tu veux ?» Élodie acquiesça avec détermination. « Absolument. En voyant l'impact que toi et papa avez eu, les vies que vous avez changées, je veux en faire partie. Je veux continuer cet héritage. » Sophie se leva et serra sa fille dans ses bras, des larmes de joie coulant sur son visage. « Je suis si fière de toi, ma chérie, et j'ai hâte de voir ce que tu vas accomplir. » Ce soir-là, allongée dans son lit aux côtés de Thomas, Sophie réfléchit à tout ce qui s'était passé dans sa vie. D'une jeune femme effrayée et enceinte à une femme d'affaires accomplie et mentor pour des milliers. D'une famille brisée à un cercle d'amour et de soutien qui s'étendait bien au-delà des liens du sang. « À quoi penses-tu » demanda doucement Thomas, remarquant son regard pensif. Sophie sourit, se tournant vers lui. « À quel point nous sommes bénis, à comment, malgré tous les obstacles, nous avons réussi à construire quelque chose de si beau. » Thomas l'attira près de lui, l'embrassant tendrement, et dire que tout a commencé avec une jeune femme courageuse qui a refusé d'abandonner ses rêves. Alors qu'elle s'endormait dans les bras de son mari, Sophie ressentit un profond sentiment de paix et d'accomplissement. Son voyage avait été long et parfois difficile, mais chaque pas l'avait menée exactement là où elle devait être.